Quelles sont donc les news Marvel qu'on a cette semaine? Salut à tous et bienvenue dans ce 26e numéro des news du 100% Geek, votre format hebdomadaire qui vous résume toutes les dernières actualités du Marvel Cinematic Universe. Aujourd'hui, nous parlons des news Marvel datées du 7 au 14 décembre 2022. Je suis Jonathan Geek, nous sommes mercredi, donc c'est parti pour une petite dose des actus Marvel. Le film Black Panther Wakanda Forever a préparé le MCU pour une éventuelle arrivée de Victor Van Doom alias le Docteur Fataliste dans le MCU. En effet, le personnage va profiter d'une potentielle guerre entre les Wakandais et la CIA pour tirer des ficelles dans cette guerre et profiter des ressources du vibranium. La Latverie va donc s'allier avec Talokan pour pousser les Wakandais à la guerre. Mais cela pourrait bien arriver après le film Les 4 Fantastiques ou bien plus. On a longuement théorisé sur l'apparition du Docteur Fataliste dans les deuxième opus de Black Panther, donc un peu de patience pour voir les Latverie et Docteur Doom dans le MCU. Riri Williams alias Iron Heart, dans sa prochaine série sur Disney+, aura une relation très éloignée avec Tony Stark, voire même n'aura aucun contact, aucune relation entre ces deux personnages. Ça ne serait pas le cas comme dans les comics, car là-bas dans les comics, Tony Stark et Iron Heart sont extrêmement liés. Dans les comics, Riri Williams utilise Tony Stark version holographique comme étant son intelligence artificielle. On ne sait pas pour les MCU quelle adaptation sera-t-il fait avec les personnages de Riri Williams avec son lien avec Tony Stark, mais on va d'abord voir ce que la série va nous réserver. La série Wonder Man avec Yahya Abdul-Mateen, qui sortira prochainement sur Disney+, a été répertoriée par Marvel Studios pour une sortie au milieu de l'année 2024. La série centrée sur Simon Williams serait réalisée par Dexter Daniel Cretton. Le personnage de Wanda Maximoff alias la sorcière rouge pourrait trouver sa rédemption dans le film Avengers The Kang Dynasty. Il va donc se repentir après sa folie qu'il a commise dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il aura un rôle très important dans ce film contre Kang le Conquérant. Après une première saison de Loki qui est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures séries du MCU jusqu'à présent, avec une visuelle magnifique et une histoire incroyable qui a beaucoup impacté le MCU avec l'ouverture du multivers et l'arrivée de Kang le Conquérant. Mais aujourd'hui, Gigi Batarau, l'actrice de Ravonna Renslayer dans la série Loki, a confirmé dans une interview que la saison 2 de la série Loki sera donc plus audacieuse et plus surréaliste que la première saison. On peut donc imaginer que les enjeux de la deuxième saison seront donc plus élevés que celles de la première saison. L'acteur Manny Jacinto, qui a été vu dans le film Top Gun Maverick, aurait refusé un rôle majeur dans la série Daredevil Born Again. On ne sait pas quel rôle il aurait à voir, mais c'est officiel, il ne va pas apparaître dans la série. L'acteur Daniel Cudmore a dit qu'il reprendra absolument son rôle de Colossus si Marvel lui demandait de revenir dans le film Avengers Secret Wars. Donc c'est aussi une évidence sur le fait que les X-Men pourraient donc revenir dans le film Avengers Secret Wars. Olivia Wilde serait toujours attachée à la réalisation de son film Marvel Sony qui serait intitulé Spider-Woman. Oui, évidemment, Sony compte développer un film sur Spider-Woman. La première équipe d'Avengers qui tentera de vaincre Kang le Conquérant dans le film Avengers The Kang Dynasty sera composée de 3 membres, dont Shang-Chi, Captain America de Sam Wilson et Black Panther de Shuri. Et on a annoncé qu'ils seront défoncés et vaincus par Kang le Conquérant. Marvel Studios aurait embauché la réalisatrice de Mercredi, Danja Monteiro, pour réaliser la série Agatha Coven of Chaos. La réalisatrice a fait du bon boulot dans la série Mercredi et le voir dans un projet Marvel sera trop cool. Paul Rudd, l'acteur d'Ant-Man, a rapporté que, mis à part son apparition dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, il va apparaître dans d'autres productions Marvel, dont les 2 prochains Avengers. Donc, on déduit qu'il nous a teasé qu'elle ne va pas mourir dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania contre Kang le Conquérant. Car voir l'acteur mourir dans son propre film, c'est totalement illogique. 3 concept art du film Black Panther Wakanda Forever ont été dévoilés, montrant Shuri en Black Panther et Riri Williams en Iron Heart, qui personnellement je trouve beaucoup trop cool. Un concept art du film Avengers Infinity War a été dévoilé. L'acteur John Krasinski, qui a joué le rôle de Reed Richards dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a confirmé n'avoir aucune discussion avec Marvel Studios pour répondre à son rôle de Reed Richards dans l'avenir du MCU, notamment dans le film 4 Fantastiques en 2022. Donc Marvel va chercher un nouvel acteur. Marlon Dyer, scénariste en chef de la série Echo, relève que la série Echo devait être retardée d'1 année sur Disney+. La série était initialement prévue pour été 2023, mais pourrait finalement sortir pour été 2024.
Une nouvelle image du film Ant-Man and the Wasp Quantumania montrant Scott Lang et Cassie Lang dans la dimension quantique a été révélée. Le film sortira donc le 15 février 2023 au cinéma. Et enfin, le trailer du film animé Spider-Man Across the Spider-Verse a été dévoilé avec plein de nouveaux Spider-Man. Donc, ça mérite une vidéo qui pourrait arriver d'ici la fin de la semaine. Et donc, c'est la fin de ce 26e numéro de News 100% Geek. News 100% Geek est votre format que vous retrouverez toutes les mercredis, vous recoupant toutes les news Marvel de la semaine. Suis-moi sur Instagram pour des news Marvel au quotidien. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!